je vous propose de lire Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. C'est Paul qui écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis en Jésus-Christ. » On a beaucoup de questions sur la prière. Le langage populaire nous dit que c'est un moyen d'obtenir. On dit que l'on prie quelqu'un de faire quelque chose. Voilà, c'est une manière de le lui demander. Et le texte que nous venons de lire semble aller dans ce sens, puisque Paul nous invite à demander à Dieu dans la prière ce dont nous avons besoin. Pas nécessairement ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Et c'est là que ça se complique. De quoi avons-nous réellement besoin ? J'avoue être souvent le plus mal placé pour l'identifier. Je suis souvent aveugle à ce qui est réellement bon pour moi. C'est sûrement pour ça que Paul dit dans une autre lettre, c'est le Romains chapitre 8, versets 26 et 27, « De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire, mais Dieu voit le fond des cœurs, il sait ce que l'Esprit veut demander. » Donc la question n'est pas tant ce que nous obtiendrons, mais quoi demander ? La prière devient un dialogue avec l'Esprit qui nous révèle ce qui se passe en nous. Et quel est le résultat de cette prière ? À la fin du verset 6, j'aurais attendu quelque chose comme « Et Dieu vous accordera ce que vous lui avez demandé ». Mais Paul dit plutôt « Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ ». Parce que le vrai problème, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Le vrai problème, c'est l'inquiétude à propos de nos besoins. Et le vrai danger, c'est que ça nous enlève l'union avec le Christ dans nos cœurs et nos pensées. Alors Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien » et pour ce faire, il nous invite à prier. Et le résultat, c'est la paix qui nous garde bien attachés à Christ. Alors, que cette paix vous accompagne aujourd'hui.